Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite sortie avec François. Nous allons ici. Puis faire un petit tour dans le coin. Dernière petite nouvelle me concernant, hier j'ai passé l'examen pour le A2 des graviers. Ah là là. Donc je disais, j'ai passé l'examen hier, rendez-vous à 9 h pour faire de la conduite avant l'examen. Nous étions 4, 2 500 disponibles et une 125 à amener au plateau pour un petit jeune. Donc en fin de compte on a tourné à 2 sur les 500, et le troisième sur une 125 et le quatrième dans la voiture, et puis toutes les 20 minutes on faisait un roulement. Et ça durait comme ça jusqu'à au moins 13 heures. Bon, c'était sympa, mais bon, passer dans la voiture c'était un peu chiant, mais c'était sympa. J'ai passé l'examen à 14 h 20. J'ai roulé 30 minutes. L'inspectrice n'a fait que de me transmettre des directions. Conduite autonome. Me garer sur une place de parking en bordure de route et de repartir en toute sécurité. Et je n'ai pas eu de verbalisation au Toki, donc mon moniteur m'a dit que tant qu'il ne verbalise pas des choses que tu as mal faites, c'est que c'est bon. Personnellement, j'ai l'impression que tout s'est très bien passé, que tout se soit très bien passé. Bon, maintenant reste à attendre 48 heures. Je l'ai passé mardi, nous sommes mercredi, donc logiquement jeudi voire vendredi au plus tard, j'aurai accès à mes résultats. Bon, une fois sur place quand même, il s'est passé un petit truc. Et au moment de présenter sa pièce d'identité et son permis, l'inspectrice m'a dit mais vous n'êtes pas né à Lyon? J'ai dit bah non, je suis breton, je suis né à Lorient. Oui, je suis l'orienté. Et ah bah non, alors là, ça va pas. J'ai dit comment ça va pas? Ah bah non, vous êtes enregistré, être né à Lyon, donc votre dossier est pas conforme. Oh purée. Là j'étais défait. J'ai pris mon casque, je me suis mis à l'écart, j'ai ronchonné. J'ai dit non, pas encore. On va pas encore me barrer la route. Là, mon moniteur a fait contrôler les autres candidats, et puis après il a appelé la moto-école. Il est revenu vers moi, j'ai dit t'es sûr, c'est nous qui nous sommes occupés de ton inscription, c'est pas toi, t'as pas fait les démarches parce que ton dossier, on n'a pas de trace de ton dossier. La blague. Ah la blague. Donc je suis resté calme pour pas m'énerver. Lui il a fait ses recherches, il a fait ses petites recherches, mais on était sur place pour les identités à 13 h 10. Donc il a fallu attendre 14 h 20 pour être sûr que je puisse passer. Et entre temps je vous explique pas l'angoisse. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Et j'ai quand même réussi à le passer. Bon, en espérant que quand j'irai sur ANTS pour faire ma demande de permis, qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça, à suivre. Donc pour le résultat, je vous dirai ça
très prochainement. Nous étions 4, les 3 premiers à être passés apparemment, donc moi et une dame et un monsieur. Donc sur les 4, d'après notre moniteur, les 3 premiers, dont moi, donc ça serait bon, officieusement. La 4e, la pauvre, pas de bol, le matin elle a grillé un rouge et pendant l'examen, rebelote pendant l'examen. Mais bon. Mais une chose est sûre, c'est que je m'en étais fait un plat de cet examen circulation. Et franchement, alors, il doit y avoir des examinateurs très pointilleux ou casse-bonbons. Mais là, une fois que je suis monté sur la moto, je lui ai, après avoir fait mon petit speech sur les choses à contrôler, et l'histoire du casque et les gants, quand je suis monté tout de suite sur la moto, j'ai réglé mes rétroviseurs et paf, je suis resté dans ma bulle, tranquille. Le matin, ça s'était bien passé, donc il n'y avait pas de raison que ce soit différent pendant l'examen. Donc on a fait insertion et sortie d'autoroute, un peu d'agglo, mais sans plus. J'étais surpris, je pensais qu'on allait faire beaucoup de villes. Mais pas du tout. Tant mieux, je vais dire. À un moment donné, elle me dit, vous suivez l'autoroute, direction autoroute, et vous êtes en autonomie. Bon, pas de bol, j'ai pas vu le panneau autoroute. Heureusement pour moi, c'est pas éliminatoire. Heureusement pour moi, il y avait 2 ronds-points successifs. Donc en fin de compte, il aurait fallu que je prenne tout à gauche au premier rond-point et j'ai pas vu la direction. Et enchaînais tout de suite après un 2e rond-point. Et c'est là je me suis dit, mince, je m'étais drapé. Donc j'ai fait mon demi-tour, j'ai picoté un peu dans le rond-point et j'ai repris ma route. Donc sachez qu'on a le droit de se tromper de direction. Le principal étant de rester en sécurité et ne pas prendre de risques. Et de ne pas mettre les usagers en danger de par vos manœuvres. Enfin là, je suis soulagé. J'ai quand même une petite appréhension parce qu'officieusement c'est une chose, mais j'attends de voir les résultats sur l'ordinateur. Ouvrir une petite bouteille. Ouais, parce que ça fait quand même 2020 que j'y suis. Été 2020, confinement, chômage partiel. Donc il a fallu que je stoppe au bout de... J'avais fait mes 20 heures. J'ai repris cet été. Repris 10 heures, repris, ça fait 30, je sais plus combien, je vous dis ça, là, je vous mets
Je vous mets le décompte des heures que j'ai passées. Ce que ça m'a coûté. Et enfin laisser derrière moi tous ces tracas de plateau, de réflexion. Mais bon, concernant les moniteurs, je ne juge pas l'homme, hein. Quand je critique pas l'homme, je critique le moniteur. Parce que l'homme, lui, il doit être adorable, mais bon, voilà, en tant que moniteur, moi, ça cadrerait pas avec moi. Voilà, bah avec François, là, on va s'arrêter sur un petit point de vue, là, on y arrive. Un petit café qu'il a préparé. Oui, il chopinait. Nous voilà repartis. Faire un petit café. Et des petits lus. Traversons la forêt de Lyons. Hop, des débris sur la route. Nous sommes à Lyons-la-Forêt, on va faire un petit tour.
Et on reviendra manger et boire un petit coup dans le coin. Ouais, c'est joli, hein. Et ben voilà les amis, une bonne petite pause, une petite mousse et une petite salade que je ne saurais vous recommander. Salade à 16 € avec quelques pommes de terre, quelques blancs de poulet, 2 tomates et de la salade verte. Si c'est pas une arnaque, enfin bref, voilà, on avait besoin de se restaurer. C'est fait, on a quand même l'impression de s'être fait couillonner. On reprend la route, direction les Andelys.
ne connaissent pas, c'est la petite route pour aller jusqu'à Château-Gaillard. Si vous êtes du coin et que vous ne connaissez pas, c'est quand même la destination incontournable quand on est en deux roues. Et en plus, la vue est vraiment imprenable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre ça dans un petit instant. Dans un petit instant, je dirais même tout de suite.